Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de politique avec Mosler. Bonjour Mosler. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de politique. Nous parlons de politique et tout le monde sait qu'aujourd'hui nous sommes dans... Non, tout le monde ne sait pas. Informe-nous. Aujourd'hui, on est dans quoi? Alors, on est censé avoir l'information de ce qui se passe actuellement. Ça donne au PDG. Notamment au Parti démocratique gabonais, mais en général, en ce qui concerne la fièvre de la désignation, sinon de l'élection. Du samedi soir. Du vendredi soir. C'est un week-end. C'est dit le petit esprit du vendredi qui possède souvent les gens. Tu ne sais pas d'où ça vient. Thank God it's Friday. On n'était pas prêts, on était là tranquille. Il y a la petite voix qui a parlé ça d'abord au PDG, donc, comme ça tu dis, donc ça va vite au niveau du Parti démocratique gabonais. Et comme je le disais tout à l'heure, vous savez que actuellement nous sommes dans la situation de l'organisation des bureaux des collectivités locales, notamment en ce qui concerne les municipalités et les assemblées départementales. Et dans ce sens, le Parti démocratique gabonais, qui a largement remporté les municipalités, mais également les conseils départementaux à travers le pays, avait déjà annoncé les couleurs avant même l'élection qui devait désigner soit les maires centraux ou encore les présidents des conseils départementaux. Et vous savez que ce week-end, nous allons avoir l'élection des conseillers d'arrondissement, donc des bureaux d'arrondissement, notamment les maires d'arrondissement et leurs adjoints, donc les premiers vice-présidents en fonction de la taille de la circonscription. Donc ce week-end, le dimanche notamment, le 10, il y aura cette élection. Et là, nous sommes passés à une phase où on observe qu'au niveau du Parti démocratique gabonais, on joint désormais la parole à l'acte, parce qu'il avait été annoncé en prélude de ces élections que toutes les personnes qui s'inscriraient en dehors des consignes données par le parti, sinon des directives du parti, se verront convoquées en conseil de discipline et auront la sanction qu'elles mériteraient. Donc, et dès cet instant, depuis hier, tout le monde a pu lire sur les réseaux, mais également dans la presse de ce matin, que le Parti démocratique gabonais a eu son 3e conseil de discipline, du moins son conseil de discipline pour cette année. Et au cours de ce conseil de discipline, il a été décidé de l'exclusion de 43 personnes. Voilà, 43 personnes ont été exclues du Parti démocratique gabonais, soit parce qu'elles ont eu à ne pas respecter les consignes données par le parti, ou tout simplement parce qu'elles se sont comportées de nature à faire en sorte que les membres, les personnes choisies par le parti ne puissent pas bénéficier de leur suffrage. Et vous savez que dans plusieurs localités du pays, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'on est tout étonné de voir quand même que la province qui s'en sort le mieux, c'est notamment la province du Moyen-Ogoué, où on nous dit qu'il n'y a rien à signaler. Ça signifie que là-bas, malgré... Ils sont des bons élèves. Malgré le report, parce qu'il y a eu quand même 2 reports à la suite pour cette élection, et malgré cette situation, ils ont quand même réussi à respecter les consignes données par le parti, dont ont suivi la ligne directrice du parti, ou qu'ils ont été plus à main de respecter les textes du Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour l'Est-Tuyen, notamment pour la commune de Ntoum, où on peut lire aujourd'hui l'exclusion d'une élue nationale, notamment une députée, en la personne de Madame Joséphine Andeme Manfumbi, qui est membre du bureau politique, députée du 2e siège de la commune de Ntoum, pour défiance et incitation à une candidature dissidente. Donc, c'est-à-dire, explique-nous ça comme si on avait... Nous ne comprenons pas. Ça veut dire que lorsque les directives du parti ont été données, on leur avait certainement donné la ligne directrice qu'il fallait suivre, parce que vous savez que les membres des bureaux politiques, du bureau politique du Parti démocratique gabonais sont quand même des hauts cadres de cette formation, et dans la localité, ils sont chargés d'implémenter, de veiller au respect des ordres donnés par la hiérarchie. Et dès cet instant, il se trouverait que Madame Joséphine Andeme Manfumbi aurait encouragé certainement un des élus qui était présenté sur une liste de la commune de pouvoir se présenter en lieu et place de la personne qui avait été choisie. Parce que quand on voit ce qui est écrit, on dit défiance et incitation. Donc elle a harangué. Voilà, elle a encouragé. Elle a amené quelqu'un à s'opposer au candidat choisi par le parti. Ensuite, on a
On a plusieurs autres personnes sur la liste. Bon. Mais là, qu'est-ce qui va se passer là? Elle perd son siège. Elle perd tout. Explique-nous, moi. Elle perd tout. On veut savoir. Oui, elle perd tout. Elle perd tout. Évidemment, elle perd le siège. Et donc, ce qui sous-entend que dans quelques jours, certainement, l'élection va reprendre. Ou dans un mois, le ministère de l'Intérieur sera amené à convoquer une élection partielle au niveau du deuxième siège de la commune de Ntoum pour les législatives. Voilà. Donc, oui, parce qu'elle a été investie par le parti. Elle n'y est pas allée en indépendant. Donc, dès cet instant... Mais là, elle peut maintenant aller seule. Oh oui, et gagner le siège. Si elle peut, parce qu'on sait souvent qu'il est difficile lorsqu'on sort d'un parti comme le Parti démocratique gabonais qui a une forte assise au niveau de l'estuaire. Quand on est en défiance avec une personne, ça sous-entend qu'on se dit qu'on est au ego et qu'on peut challenger. Dès cet instant, certainement qu'elle ira encore à l'élection qui pourra être engagée sous peu. Mais ce qui est sûr, c'est que là, elle ne pourra plus bénéficier de son statut d'élu. Elle va tout perdre parce qu'elle a été investie par le Parti démocratique gabonais. Ensuite, on a également le cas pour le Haut-Ogooué. Là aussi, c'est un cas extrêmement important parce qu'il s'agit aussi d'une personnalité qui a été exclue du Parti démocratique gabonais, notamment la personne de Célestin Bayoga Nembe, qu'on connaît quand même au niveau de Bakumba, qui a énormément travaillé pour le rayonnement du parti du côté de Bakumba. Lui également a été exclu du parti. Pour défiance. Pratiquement pour les mêmes problèmes. Bon, en ce qui concerne ce dernier, c'est pratiquement pour les mêmes problèmes. Maintenant, on a également le fait qu'on a enregistré quand même des blâmes importants à l'endroit des personnes qui ont quand même un statut de figure de proue au niveau du Parti démocratique gabonais. On peut prendre par exemple aujourd'hui Priska Okoo, épouse Nlem, du côté de Mekambo, qui a également suivi un avertissement de la part du... Qu'est-ce que le PDG veut démontrer à l'opinion nationale et internationale? C'est la question. Ils ont dit c'est la question centrale avec l'adversaire. Ouais, ça veut dire quoi? C'est la question centrale. Que veut montrer le PDG par ces sanctions? Alors, ce qui s'est passé à Mekambo, c'est... On va y arriver. Pour revenir à la question de Gina. Ce qui s'est passé à Mekambo, c'est qu'au moment de l'élection, le Parti démocratique gabonais dégage une majorité quand même assez importante. Mais il se trouve que au moment des élections, c'est un militant, du moins un élu du PSD, du parti de Pierre-Claver Manga Moussavou, vice-président de la République, qui a remporté les suffrages. Il faut déjà savoir que un des élus de cette commune, notamment de ce département, est du PSD, Monsieur Boukamba. Donc, dès cet instant, il ne comprenait pas comment on ait pu arriver à voter un militant ou un élu du PSD alors que le Parti démocratique gabonais dégageait au niveau de cette circonscription une certaine majorité qui aurait pu lui donner la possibilité d'engranger en termes de responsabilité au niveau du conseil municipal. Donc c'est sûrement lié à cela, mais ce qui s'est dit aussi dans les coulisses, parce que j'ai pu discuter avec des personnes issues du moins qui viennent originaires de Mekambo, qui disent qu'en réalité ils s'étonnent de ce que ce soit en la personne de Priska Okoo qu'on en vienne à donner un avertissement alors que le parti a payé beaucoup plus pour des fautes ou bien des choix hasardeux engagés par Maxime Ngozo Isondou, parce qu'ils estiment que c'est lui qui devait normalement faire en sorte que au niveau de la circonscription, les choix soient probants, des choix qui pourraient être effectués, qui ont été effectués, soit des choix de qualité qui peuvent permettre à ce que tout le monde s'y reconnaisse, mais il a préféré engager des choix qui n'étaient pas de nature à rassurer tout le monde. Et c'est ce qui a certainement fait basculer l'élection de ce côté-là, donc du côté de Mekambo. Ensuite, vous avez du côté de Bitam, où il y a eu également un cafouillage total lorsqu'il s'est agi de l'élection du maire de la commune. Le PDG a pu avoir uniquement le maire central, donc notamment en la personne de Jules Ndombele Jules, que tout le monde connaît, au niveau de la place sur le plan national, un grand opérateur économique, mais également un agent de la haute administration. Alors, ce dernier a été élu grâce au suffrage accordé par du moins une tractation, un accord certainement qui aurait été passé entre lui et René Demezo pour la commune de Bitam, parce qu'on ne comprend pas qu'on se retrouve dans une situation de cogestion. Parce qu'aujourd'hui, on a le maire central qui est issu du Parti démocratique gabonais, mais ses adjoints sont issus des démocrates.
de démocratie nouvelle. Dès cet instant, on se pose la question de comment on a pu arriver à cette situation, alors que là aussi, le Parti démocratique gabonais pouvait réellement gagner en termes de maintien de sa suprématie au niveau de la commune de Bitam, mais les petites tractations, les conflits entre les clans ou les communautés, notamment en ce qui concerne les groupes qui sont chargés de gérer Bitam, comme le maire de Centrale est désormais un EFAC, donc issu du département, et qu'au niveau de la commune, on retrouve un Essandone, au niveau des vice-présidents, ce sont des Essandones. Beaucoup de personnes y ont vu beaucoup plus une façon pour les populations de s'accorder sur le fait que on va donner la commune, du moins de la mairie, le poste de maire central à quelqu'un qui viendrait du département, et on reste à gérer comme d'habitude. Ce sont tes analyses. Oui, ce sont les analyses qui ressortent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Il ne faut pas nous accuser. Les analyses qui ressortent des bruits de couloir. Parce Exactement. Que Mosley, il a accès aux coulisses. Nous, donc, on voit la dès scène. cet instant, il y a un problème, et je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec un blâme infligé à Pasteur Ngouaneme, qui est un ancien ministre de la République, bien sûr. C'est un grand du PDG. Lui, voilà. Lui, il a eu un blâme. Un avertissement. Il a eu comme ça, là, oui. Avec figuration dans le dossier du militant. Un blâme. Il a eu un blâme. Et ça va figurer dans ton dossier. Il avait été ministre, non? Non. Oui, il avait été ministre. D'ailleurs, ministre de l'économie numérique, si je ne me trompe pas. Donc, il a essuyé ce blâme-là parce que certainement, il a participé d'une manière ou d'une autre à une situation qui aurait pu faire en sorte que le PDG perde les postes de vice-président. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le PDG a voulu marquer de son empreinte le fait que ces élus lui appartiennent et que la décision finale du choix des personnes qui doivent être investies ou qui doivent être choisies ou votées par les élus du PDG sont les personnes que le parti ou la hiérarchie du parti aura préalablement choisi. Et là, c'est un message qu'on envoie à ceux qui vont participer à l'élection des maires d'arrondissement, parce que vous savez qu'actuellement il y a un bouillonnement au sein du Parti démocratique gabonais. D'émotions et de sensations. Et évidemment parce que il y a des personnalités qui ont été choisies et qui ne trouvent pas forcément l'assentiment de tout le monde. On voit le cas qui se passe actuellement au 5e arrondissement de Libreville, où il y a pratiquement une cabale contre Chadim Karim, simplement parce qu'il a bénéficié du support du parti pour pouvoir être présenté comme celui qui va incarner la première citoyenneté au niveau du 1er arrondissement. Ce qui en réalité devrait attirer l'attention de ceux qui vont participer à cette élection, parce que le 10 ne sera peut-être pas comme l'élection qui s'est passée le 3, parce que là, le PDG sera certainement beaucoup plus regardant, surtout avec les tracts qui sont sortis, des décisions d'appel à l'invalidation des choix faits sur certaines personnes. Donc je crois que là, le PDG a voulu marquer de son empreinte, dire à ses élus que seule la directive qui a été engagée par le parti doit être respectée et pas une autre. Et il n'est pas question pour certains de vouloir s'inscrire dans une logique où ils chercheraient à aller comploter, où ils chercheraient à s'attirer. Le PDG, c'est pas un parti où on fait ce qu'on veut, hein? Par le passé, quand même, beaucoup de personnes ont... Non, ils ont une phrase qu'ils disent à chaque fois qu'ils viennent. La discipline est l'apanage du bon militant. Oui, mais pendant longtemps, ça... Il faut la respecter. Tu as vu de quel autre parti qui sanctionne? Pendant longtemps, ça a été un slogan qui n'avait pas réellement... vide de sens. Voilà, qui n'avait pas réellement d'emprise sur le terrain. Là... Et là, on vient de voir, parce que quand on se déleste des élus comme la dame d'Ontoum, ça nous dit quand même que là, on est prêt à beaucoup de choses. Quand on en vient à sanctionner des anciens hiérarques, des grands hiérarques du parti, ça sous-entend qu'on envoie un message important. Ce n'est plus la cour du roi. Ce n'est plus de la blague. Quand on en vient pratiquement même à exclure... On n'a pas peur, parce que moi je me dis que les personnes qui ont été exclues peuvent en fait se braquer dans une position et puis rentrer dans l'opposition et se braquer dans une position et rentrer dans l'opposition. Ça c'est la deuxième phase. Tu vois, le PDG n'a pas eu peur de ça. Et évidemment, c'est ce qu'on a toujours eu à vendre également. Quand on partait du Parti démocratique gabonais, ou que quand vous étiez soumis à une sanction du Parti démocratique gabonais, tout de suite, on voyait des gens s'inscrire dans la logique de l'opposition. Bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que vous m'avez chassé. Bon, je vous montre que moi, c'était moi. Donc, dès cet instant, c'est de bonne guerre. Mais sauf que là, nous sommes dans une configuration
qui peut-être pourrait donner beaucoup plus de crédit désormais au Parti démocratique gabonais, notamment à sa hiérarchie, notamment au niveau du secrétariat général, parce qu'on arrive à prendre des décisions en toute indépendance sans qu'il y ait à sourciller, parce qu'aujourd'hui, on veut redonner de la vitalité. Mais là, les gens sont inquiets maintenant qu'à n'importe quel moment, on peut me faire un mauvais on truc. peut t'exclure. Oui, On peut des taillam. voilà. Voilà, on peut se débarrasser de toi, on peut ne plus compter sur toi parce que personne, c'est ça que les gens ont souvent oublié, c'est que quand nous avons des structures organisées qui sont normalement gérées, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de discipline autour. Il ne suffit pas seulement de faire des discours vains, on va sanctionner, il faut passer à l'acte. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de personnes dans notre pays. C'est ici aujourd'hui, l'arène politique est devenue pratiquement une cour du roi Péto, un endroit où on fait tout ce qu'on veut. Tout simplement, c'est parce que les acteurs politiques, Péto n'est pas. les acteurs politiques, les partis politiques et toutes les autres. Je parle du parti. Et tous les autres mouvements qui tournent autour de la sphère politique nationale, on n'a pas souvent mis en avant ce côté rigoureux, ce côté qui ferait que quelqu'un sans compter avec le nouveau secrétaire général. Quelqu'un qui s'illustrait de façon négative en ce qui concerne les instants de votre formation politique, eh bien, que vous veniez ou que vous soyez amené à l'exclure ou à le sanctionner pour qu'il comprenne que la politique, c'est pas un jeu. La politique, il s'agit de prendre. Quand on est en politique, on est là pour le bien commun. La destinée des populations. On est là pour gérer la destinée, sinon le destin d'une nation. Et dès cet instant, il faut un minimum de sérieux, il faut un minimum de rigueur, il faut de la pondération, il faut être soi-même dans le respect des règles qui sont établies. Moi, vous n'allez... que vous voulez enseigner aux gens si vous-même vous n'avez rien du tout à... Vous n'êtes pas des exemples. Mais là, vous voulez enseigner vous voulez enseigner l'ordre aux gens quand vous-même vous êtes désordonné. Tu te souviens je sais plus, ils avaient fait des élections ou je sais pas, une sorte de conférence, je sais pas comment on appelle ça, les assises où il fallait décider de qui. Et puis ils se battaient. On apprenait même qu'à Lambaréné, c'était à Lambaréné qu'il y avait des coups de feu et tout. Mais vous voulez ensuite enseigner quoi à qui? Si vous-même vous n'êtes pas des exemples, il est temps, c'est bien. Oui, mais ce qui s'est passé, on en avait parlé ici lorsqu'on a parlé des coups de feu à Lambaréné et consorts, qui avait d'ailleurs. C'était les primaires. Lors des primaires. Quand le PDG avait installé. Bon, c'était pas des primaires en quelque sorte, c'était la façon qu'ils avaient trouvé pour pouvoir donner la possibilité à la base de décider de qui pourrait les représenter valablement. Mais c'est comme ça au qu'ils niveau font des élections. maintenant. C'est ce qui devrait se faire. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on voit bien qu'il y a beaucoup plus une accentuation du poids du secrétaire général, mais surtout de son secrétaire général, parce que il a brillé pendant le processus électoral d'une attitude qui laissait entendre que là, nous faisons face à quelqu'un qui n'a peut-être pas d'aspiration personnelle, mais qui voudrait que la machine PDG, dont il est aujourd'hui l'un des premiers responsables, eh ben, soit réellement cette machine qui pourrait entraîner la mise en place des réelles valeurs qui pourraient susciter l'engagement, la discipline et qui pourraient amener peut-être les personnes qui sont membres de cette formation publique à penser le bien commun et à travailler pour que le développement tant attendu soit mis en place. D'ailleurs, il vous souviendra qu'il avait choisi de ne pas s'investir, de ne pas être investi par le parti pour une quelconque élection pendant ce processus. Donc ça sous-entend qu'il a quand même aujourd'hui une certaine liberté, il a quand même un certain poids, il a une certaine force qui pourrait faire en sorte qu'aujourd'hui, il puisse amener ses collègues du bureau exécutif, donc du secrétariat général, à pouvoir décider en toute âme et conscience de l'avenir du parti, mais également des choix probants qui pourraient faire en sorte que personne ne sort des rangs, personne ne sort du cadre réglementaire, personne ne soit amené à violer les ordonnances ou les indications données par le parti, afin que cette formation retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est important aujourd'hui qu'on ait des exemples qui permettent à ce que la grande majorité des militants se retrouvent à respecter le parti. Parce que le PDG avait pratiquement perdu sa superbe, on ne le reconnaissait plus, on se demandait si réellement c'était la formation de masse ou la discipline était l'apanage du militant. Et aujourd'hui, je crois que on est en train de revenir vers cette situation qui ferait que de plus en plus
le PDG ait la même mise sur ses élus et la possibilité de leur indiquer la voie à suivre et de faire en sorte qu'ils participent pleinement au débat politique, mais également au développement du Gabon. D'ailleurs, dont ils prônent l'accélération et la transformation. Merci Mosley, trop parler c'est maladie. Merci, on t'a écouté avec beaucoup d'attention. Restez connectés sur les 104.5, on vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h sur les ondes de Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.